TV. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Le Canadien de Montréal qui n'est plus invaincu en temps réglementaire cette saison. C'est toute une varlope à part ça de 5-2 contre le Wild du Minnesota. Salut Jean-François. Oh, salut Alexandre. C'était pas chic. Matin. Oh, c'était pas chic. C'était pas beau. C'était pas beau. Non. Brouillon, dominé, indiscipliné. Il n'y avait absolument rien dans ce match-là pour le Canadien de Montréal qui a finalement perdu 5-2 en bout de ligne, mais ça a été une domination plus grande que ça. Là. Je pense que le Wild, qui était sur la route, plusieurs matchs en peu de soir, a mis il a slacké la pédale un peu là, en troisième période. Puis là, le Canadien est un peu revenu, mais maintenant, en première période, c'était 11-3 les lancés là, pour le Wild du Minnesota. Début de plate, en plus de ça. Moi, je me souviens pas d'avoir vu ça. 2 buts en l'espace de 30 secondes sur notre avantage numérique. Là. Donc, en désavantage numérique pour le Wild, ça a vraiment donné un coup dans les jambes. Mais même en début de match, Samuel Montembeault a fait des arrêts extraordinaires pour garder le Canadien dans la rencontre parce qu'il aurait pu prendre les devants 5-0 en première période. Le Wild c'était du animique, Minnesota, il se passait tellement... rien. Il se passait rien. C'était à sens unique. Tellement on jouait mal. Fait qu'écoute, on savait que le Wild, c'est une bonne équipe. On avait hâte de voir la réaction sans Kirby Dach. On avait hâte de voir aussi le Canadien contre une équipe comme ça, parce que c'est une équipe différente, mettons, des Leafs. C'est un autre genre de puissance, parce qu'ils sont gros, ils frappent, ils jouent, ils sont capables, ils ont du talent aussi, mais ils jouent un jeu plus physique, plus intimidant. D'ailleurs, le Canadien a une seule victoire, genre dans les 10 dernières années, là, contre le Wild du Minnesota. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de bon à retenir de ce match-là. Martin Saint-Louis, hier, a parlé de l'indiscipline. Slavkovski, 2 fois, entre autres. Anderson, des pénalités en zone adverse. C'est jamais bon de prendre ce genre de pénalité-là. Dans ta zone, si t'es pour sauver un but, c'est correct. Des fois, t'as pas le choix. Mais dans la zone offensive comme ça, il y a rien de bon là-dedans. Bref, c'est un match à oublier. J'ai hâte de voir comment le Canadien va se relever de ça. Mais on a dit ce qui est important, c'est d'avoir un bon spectacle, même si on fait pas notre place en série. Là, hier, on n'a pas eu un bon spectacle. Ouais, si on prenait pour Marc-André Fleury, en tout cas, au moins, notre Québécois a eu une victoire à Montréal. C'était peut-être son dernier passage au Centre Bell. On verra bien. Moi, ça a été beau. Il a donné la première étoile du match, d'ailleurs. Même je suis pas sûr que c'était mérité pour le match. C'est un beau geste. Mais c'est un beau geste là, pour sa carrière, sa famille qui était là. Donc, c'est une belle soirée pour Marc-André Fleury, effectivement, qui a été très bon. Il est allé d'un arrêt spectaculaire, entre autres. Donc, il a fait le travail, Marc-André, comme d'habitude. Moi, ce qui m'inquiète encore cette année, Jean-François, c'est les blessures. Là, il y a Kirby Dach. On le perd pour l'année, là. Caden Goulet aussi a quitté la rencontre hier. Ouais, je commence par Kirby Dach. Donc, ça a été annoncé, même si on l'avait un peu dit, ça a été annoncé par le Canadien hier. Donc, saison terminée, double déchirure dans le genou. Là. 2 ligaments. Il y en a un qui est pas entièrement déchiré, l'autre l'est. C'est quand même un geste banal, Alexandre, on va se le dire. Là, je veux dire, on a vu des plus gros contacts que ça. C'est vraiment triste pour le jeune homme qui est en pleine progression dans sa carrière et triste pour le Canadien. Donc, Kirby Dach, il est sur le côté pour le reste de l'année. Hier, Caden Goulet a quitté en deuxième période. Donc, il a joué 10 minutes hier. On n'a pas eu de nouvelles dans son cas. Le Canadien qui a dit qu'elle allait l'évaluer. Mais là, ça commence à ressembler au film d'horreur de l'année passée. Là. Donc, le Canadien perd un match terne et on perd des éléments importants. On surtaxe d'autres éléments encore, comme Suzuki qui a trop joué encore une fois hier. Ça part bien mal. Puis, je veux dire, comme Dach, c'était inévitable. C'est pas parce qu'il s'est pas bien préparé. C'est pas, je sais qu'on a changé l'équipe de thérapeutes cette année, les médecins de l'équipe, le physio, puis tout ça. Mais je veux dire, c'est une blessure qui a rien à voir avec ça. Là, on a bien hâte de savoir la nature de celle de Caden Goulet, qui est lui aussi un défenseur prometteur, mais qui va avoir besoin de prendre. Oui. Puis il y a besoin de répétition. L'année passée, il a manqué une bonne partie de l'année. On veut pas que ça arrive encore une fois. Regarde, peut-être que ça va être 2 jours aussi. Là, faut pas partir en peur. Mais mettons que ça part bien mal là, pour le Canadien du côté de l'infirmerie. C'est clair. Merci Jean-François. Salut. Bye.